Mon cher journal, j'ai eu une merveilleuse idée. Comme j'aime beaucoup écrire, j'ai décidé que j'allais écrire des histoires sur les gitans. Inspirées de toutes les légendes que j'ai entendues et les contes que j'ai pu lire au cours de ma vie. Je serai fière plus tard de lire ces histoires à mes enfants. Je les appellerai « Contes et légendes de la Gitanie ». Notre histoire se passe dans le sud de la France, dans un petit village au bord de la Méditerranée. Là, à quelques mètres de la plage, au bout d'un petit chemin et au beau milieu d'un champ de roseaux, se trouvent quelques vieilles roulottes, des chevaux et des toiles attachées aux arbres en guise de tente. C'est un groupe de voyageurs, d'une communauté bien particulière. C'est un camp de gitans. Mais aujourd'hui, ces gens qui d'habitude débordent de vie et surtout de joie, qui d'habitude dansent, chantent, jouent de la guitare et du violon autour d'un feu de bois, à la lueur des étoiles, ce soir, ce petit camp de gitans est bien triste et malheureux. Ils sont environ une trentaine. Pourtant, pas une seule personne ne parle, pas une seule ne sourit. Des larmes qui coulent seulement et des prières qui volent dans le vent. La cause de toute cette tristesse, c'est une des femmes du camp. Elle vient de mettre au monde un enfant. C'est une petite fille, mais l'accouchement s'est mal passé. Le bébé va bien, mais la maman... La jeune femme est couchée sur son lit immaculé de sang, entourée de tous ses proches qui l'embrassent et caressent son visage, ses cheveux, ses mains et ses pieds. Puis, on entend les pleurs d'un petit garçon. « Laissez-moi voir ma maman. Je veux voir ma maman. » Alors la famille s'écarte pour laisser passer l'enfant. Il arrive doucement jusqu'au chevet de sa mère. Et là, son père qui est assis près d'elle lui dit « Mon fils, embrasse ta mère et dis-lui au revoir, car elle part rejoindre notre Seigneur et les anges dans le ciel. » Non, c'est pas juste. Je veux pas que ma maman parte au ciel. J'ai besoin d'elle. Sur ces paroles, le petit garçon de 5 ans à peine s'en va en courant. « Mon fils, où tu vas? Reviens !» Je m'en vais parler au Seigneur, papa. Tu vas voir, maman va rester ici. Puis l'enfant s'éloigne du camp en courant à travers le champ, avec ses petits pieds nus. Il arrive au bord de la plage, et là, à genoux dans l'eau, il s'adresse à Dieu. Seigneur, je t'en prie, écoute ma prière. Je t'en supplie, laisse vivre ma maman. J'ai besoin d'elle. Et ma petite sœur aussi maintenant. Mais Seigneur, si tu la prends avec toi, prends
prends moi aussi, parce que mon cœur sera parti avec elle. » Ses genoux dans l'eau, sa main sur le cœur et les yeux vers le ciel, ce petit garçon priait avec la plus belle et la plus profonde des sincérités. La mer était calme et paisible, mais tout à coup, elle commence à s'agiter et des vagues se forment sur le rivage. Le garçon recule de quelques mètres et regarde avec curiosité ce paysage qui soudain avait l'air de prendre vie. Lorsqu'il remarque quelque chose approcher sur l'eau. Après quelques minutes d'intrigue, la silhouette se dessine de plus en plus et le garçon découvre la mystérieuse apparition. C'est une barque. On dirait qu'elle flotte sur les vagues qui déferlent comme si elle flottait sur des nuages. Peu à peu, la barque approche et vient enfin s'échouer sur la plage, juste devant notre petit garçon. Et c'est alors que 3 femmes en descendent. Elles sont emmitouflées de tissu, on voit à peine leur visage. Elles ont dû parcourir un long voyage à travers les mers. Le petit garçon les regarde complètement ébahi face à ces femmes qui ont l'air d'arriver d'un autre pays. Avec leur petite barque sans voile ni rame, menée sur cette plage comme si Dieu lui-même avait soufflé dessus jusqu'ici. Les 2 premières femmes passent devant le garçon et lui font un sourire. Notre petit garçon se demande s'il est en plein rêve, car ces femmes semblent sortir tout droit du paradis. Mais tellement heureuses de poser enfin leurs pieds sur le rivage, qu'elles n'ont pas remarqué les larmes sur son petit visage. Puis la 3e femme arrive vers lui. Elle est différente, un teint très mat qu'on distingue à peine dans la nuit. Et malgré les tissus qui l'entourent, on peut voir ses longs cheveux bruns et ses bijoux dorés qui ornent son cou et ses oreilles. Puis elle s'arrête devant notre petit garçon et ressent sa peine. Que fais-tu ici tout seul, mon garçon ? Je suis venue ici parce que je suis triste. Pourquoi cette peine, mon petit ? Raconte-moi. Eh bien, ma maman vient d'avoir un bébé. Et il y avait du sang partout. Et ma maman va partir au ciel. Alors je suis venue ici pour demander au Seigneur de ne pas prendre ma maman. Ou sinon, qu'il nous prenne à tous les 2. La femme, émue aux larmes, demande alors au petit. Comment te nommes-tu, mon garçon ? Je m'appelle Tony, madame. Viens, Tony, amène-moi voir ta maman. Alors le petit garçon, entièrement confiant, prend la jeune femme par la main et la guide jusqu'au camp. Quand ils sont arrivés, les gitans, surpris par cette présence étrangère, lui barrent la route. Mais le petit Tony se met au milieu et leur dit « Poussez-vous, je l'amène voir maman. C'est le Seigneur qui répond à mes prières. » Alors les gitans se mettent à dévisager la femme, qui leur ressemble étonnamment, avec sa peau mate, ses cheveux bruns et ses bijoux dorés. Puis ils s'écartent de son chemin et font même le passage pour arriver jusqu'à la jeune maman mourante. La femme de la mère pose sa main sur le front presque froid, puis sur le ventre couvert du drap ensanglanté, et se met à murmurer quelques mots dans une autre langue. Elle caresse ensuite le visage de la maman et lui demande « Femme, réveille-toi, tu dois vivre pour tes enfants. »
Toute la famille présente était penchée sur le corps presque sans vie de la maman, attendant un signe désespérément. Et là, des clignements de yeux, la maman se réveille peu à peu et sourit à la femme de la mère, reconnaissant son sauveur. Elle lui serra la main en lui disant merci. Alors toute la famille se met à rendre grâce. « Merci mon Dieu, Alléluia Seigneur !» Le mari serre sa femme contre lui en pleurant. « C'est un miracle !» Et le petit Tony était là aussi, dans les bras chaleureux de sa maman, avec sa petite sœur qui venait de naître. Ils allaient pouvoir grandir avec l'amour d'une mère. Puis la femme de la mère s'en va, et là, tous les gitans du campement se rassemblent autour d'elle. Et lui demandent: « Qui es-tu et comment te nommes-tu » J'arrive de Palestine. J'accompagne 2 femmes. Je suis leur servante. Et je me nomme Sarah. Alors les gitans se mettent à genoux devant elle. Alors ainsi, servante Sarah de la mer, à partir de ce jour, pour nous et notre peuple, tu seras notre reine. Et je te fais la promesse qu'à travers les âges, ton nom sera toujours dans nos prières, et on t'appellera Sainte Sarah. C'était en l'an 45 après Jésus-Christ, environ 12 ans après qu'il soit crucifié. Quand les sœurs Salomé et Jacobée, qui étaient en fait les tantes de Jésus, et leur servante Sarah, mettaient leurs pieds sur la plage de ce petit village de la Méditerranée. Ils portent depuis le nom des Saintes Maries de la Mer. Mais qui était vraiment cette femme au visage typé et parée de bijoux dorés? Était-ce vraiment la servante des 2 Saintes Maries? Ou était-elle une princesse cachée? Ça, seul Dieu le sait. En tout cas, depuis ce jour, Sainte Sarah continue d'être vénérée par les gitans du monde entier. Ils se rejoignent chaque année pour un pèlerinage qui lui est destiné. Et comme l'avait promis le gitan, ce jour-là dans le camp, même à travers les âges, son nom n'a jamais cessé d'exister. Des 4 coins du monde, ils sont arrivés, maquillés de poussière, ivres de liberté. Au pied de la grande église, ils se sont groupés, fidèles au rendez-vous de mai. Autour des caravanes, les femmes dressent le couvert, les enfants presque nus jouent à même la terre. Les vieux parlent entre eux et leurs gestes sont fiers. Qu'ils soient riches ou pauvres, ils se retrouvent en frères. Oh Sainte Marie, Marie, Marie de la mer. 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 Oh Sainte Marie, Marie, Marie de la mer.
sera la longue procession, encadrée de gardiens les gitans porteurs, de l'église jusqu'à la Méditerranée. Sainte Sarah la Noire et Sainte Salomé, du cœur de la Camargue dans un élan de foi, tambourets et guitares vivront de joie. Ce soir chacun est roi, ce soir chacune sera reine. Au rendez-vous de mai, la fête bohémienne. Oh Sainte Marie, Marie, Marie de la mer. 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 Demain au petit jour, ce sera le grand départ. Chacun repartira, destination à hasard. Des milliers de gitans, il ne restera rien que des cendres brûlées un peu dans tous les coins. Comme par enchantement, ils étaient arrivés. Comme par enchantement, ils se sont éloignés. Comme par enchantement, une fois là écoulé, les gitans reviendront au rendez-vous de mai. Oh Sainte Marie, Marie, Marie de la mer.